Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et nous sommes en compagnie de François Macquart-Moulin, dirigeant et consultant botanique et environnement. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre profession en quelques mots ? Oui, c'est pas facile. Comme vous l'avez dit, je suis consultant en environnement et en sciences naturelles. C'est un métier qui revêt plusieurs facettes. Je suis botaniste, donc quelqu'un qui est censé connaître les plantes. Ancien conservateur d'un jardin botanique qui était consacré à la culture des plantes qui poussent sous les climats méditerranéens de la planète. Et je suis aussi biologiste naturaliste, donc censé connaître la nature, censé la lire comme si c'était un livre ouvert. J'ai des compétences en géologie, en botanique, en zoologie, en écologie. Quand je vous dis que je suis censé la connaître, c'est parce que la nature, elle est insondable pour nous tous. et personne ne peut prétendre la connaître. Alors, en tant que consultant, vous louez donc vos services à des entreprises ? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs volets dans mes interventions. Je procède à des inventaires de faune et de flore dans les milieux naturels. Et du fait de mon passé de conservateur de jardin, je procède aussi à des inventaires dans des jardins d'intérêt botanique. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, il est lié au fait que j'accompagne souvent des architectes et des paysagistes dans des projets d'aménagement, soit en milieu urbain, soit en milieu naturel. Ça peut aussi être des projets de restauration de l'environnement. D'accord. Alors vous êtes basé en région sud, l'ex-région PACA. Dans cette région, on a vu que les périodes de sécheresse prolongée et de vagues de chaleur se sont quand même multipliées ces dernières années. Quel effet avez-vous observé sur la biodiversité et les habitats naturels ? Alors ce que je voudrais dire au préalable, c'est que le climat change n'est pas une découverte. Depuis la création de la Terre, il y a plusieurs milliards d'années, le climat a oscillé en permanence. Et pour fixer les idées, je dirais qu'à l'époque des dinosaures, ça parle à tout le monde, la température moyenne du globe était de 10 degrés supérieure à celle d'aujourd'hui. Et lors des dernières glaciations du Quaternaire, le fameux âge de glace, les températures moyennes étaient de 6 degrés inférieures à celles d'aujourd'hui. Donc vous voyez que ce phénomène d'oscillation climatique, il n'est pas nouveau. Alors c'est vrai, depuis le réchauffement qui date d'à peu près 20 000 ans, à la fin des dernières époques glaciaires, le climat se réchauffe pour des causes naturelles d'abord, et depuis, on va dire, la révolution industrielle, depuis 1850, en liaison avec les activités anthropiques qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le fameux gaz carbonique ou le méthane. Alors, l'incidence en zone méditerranéenne, près de la mer, c'est que le niveau de la mer va monter. Alors ça aussi, c'est pas nouveau, puisque quand aux dernières glaciations, il y a 18 000 ans, le niveau de la mer Méditerranée était de 120 mètres inférieur à celui d'aujourd'hui. Ah oui. C'est pas rien, 120 mètres. Ah, c'est énorme. Ce qui explique que l'entrée de la grotte Cosquer, que tout le monde connaît, qui se trouve dans le parc national des Calanques, se trouvait à l'époque émergée. Oui, évidemment. Le niveau de la mer est remonté de 120 mètres, maintenant, il est sous l'eau. Donc cette remontée des eaux s'est faite assez rapidement depuis 18 000 ans, parfois jusqu'à 4 mètres par siècle. Aujourd'hui, on en est à peu près, le rythme évalué aujourd'hui, c'est 35 cm par siècle. Vous voyez, donc depuis 18 000 ans, il y a eu des périodes où le niveau de la mer est remonté encore plus rapidement qu'aujourd'hui. 4 mètres par siècle, ce n'est pas rien. Voilà. Alors, les incidences en zone méditerranéenne, mais également dans le monde, c'est que ce niveau marin va submerger les côtes de basse altimétrie. On sait que tous les atolls du Pacifique vont passer sous les eaux, puisque un atoll, l'altimétrie d'un atoll, c'est à peu près 1 mètre, pas davantage. Donc si on nous propose, si on projette, comme le font beaucoup de scientifiques, une montée des eaux de 1 mètre dans le siècle à venir, les atolls seront submergés. Et ce sera pareil pour de nombreuses régions littorales, les zones d'estuaires, la Camargue dans le sud de la France, par exemple. Merci beaucoup, François Macquart-Moulin, consultant botanique et environnement. Merci à vous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.